Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour nos petites histoires du mardi en ce mois d'Halloween. 3 histoires d'horreur tirées de faits réels que j'ai sélectionnées pour les plus courageux d'entre vous. Du coup, asseyez-vous et éteignez les lumières. Le tueur sur le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est alors 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de très près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune femme accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler de l'aide. Au moment où elle descend de sa voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous » et appeler de l'aide. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle la police. Elle jette un œil par la fenêtre et aperçoit une grande silhouette qui possède un couteau de boucher, qui attaque sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que la police arrive rapidement. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est passé ce soir-là. L'homme qui la suivait dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Le malheureux y a laissé sa vie. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé sans vie dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et haïssait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir même. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une part au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui mangeait comme un sagouin, prenait des énormes bouchées sur la part de tarte. Puis, il demanda à sa femme, juste avant d'avaler, « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant son morceau de tarte qu'il a obtenu sa réponse, alors qu'il était en train de se trancher la gorge de l'intérieur. La voisine. Un jeune homme habite dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a déjà appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin. Le jeune homme lui donne alors une couverture et lui propose de passer la nuit sur le canapé. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme se présente, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups sur son visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police
pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la jeune femme. On lui apprend alors que cette jeune femme a été battue puis laissée sans vie dans son immeuble par son conjoint il y a des semaines de cela. J'espère que ces 3 petites histoires vous ont plu. On se donne rendez-vous jeudi 18h pour un thread d'horreur. Et pour ne pas rater la vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love et portez-vous bien.